Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire. Hier soir, le Palais du Peuple a accueilli un concert exceptionnel du chœur populaire de Moscou organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'ambassade de Russie à Djibouti dans le cadre des Journées de la culture russe. Et dans l'actualité internationale, à l'occasion de la COP30, l'OIM tire la sonnette d'alarme sur l'urgence de protéger les déplacés climatiques. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et en collaboration en étroite partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie à Djibouti, s'est tenu hier soir au Palais du Peuple le concert du chœur populaire de Moscou organisé dans le cadre des Journées de la culture russe à Djibouti. Cette soirée artistique a offert au public djiboutien un voyage musical unique mettant en lumière la richesse et la profondeur du patrimoine vocal russe à travers des chants traditionnels, populaires et contemporains, magnifiquement interprétés. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, ainsi que de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti. Leur présence a souligné l'importance de cette initiative culturelle qui vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Fédération de Russie. La cérémonie a également rassemblé les ambassadeurs et représentants diplomatiques des pays frères et amis, de nombreux responsables d'institutions publiques, une forte mobilisation de jeunes ainsi que des membres actifs de la société civile. L'enthousiasme du public a illustré l'intérêt croissant pour les échanges culturels internationaux, tout comme l'engagement continu du ministère de la Jeunesse et de la Culture à promouvoir des initiatives artistiques d'envergure. Ce concert s'inscrit dans une série d'activités destinées à célébrer la diversité, encourager les rencontres interculturelles et consolider l'amitié entre les peuples djiboutiens et russes. À travers cette collaboration, les deux pays réaffirment leur volonté de développer un dialogue culturel riche et durable. Écoutons un extrait du mot de l'ambassadeur de Russie à Djibouti. J'ai le plaisir de vous saluer au Palais du Peuple de la République de Djibouti, principal lieu pour les plus importantes réunions politiques et cérémonies officielles. Je suis très heureux que l'administration djiboutienne ait bien accordé cette magnifique scène à la disposition des artistes russes de Moscou ce soir. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire des relations bilatérales, nous inaugurons les Journées de la culture russe à Djibouti. Une délégation d'une quarantaine de personnes est arrivée à Djibouti spécialement pour organiser cet événement inédit. Dans le cadre d'une série d'événements culturels, la Bibliothèque nationale de la République de Djibouti accueille un festival du film russe, des masterclass de la langue russe animés par les professeurs de l'Université de l'amitié des peuples Patrice Lumumba de Russie et un concert de gala de chœur populaire de Moscou. Cette série d'événements est organisée par l'ambassade de Russie à Djibouti, le ministère de la Culture de la Fédération de Russie, agence appropriée Roskino et Rosconcert, avec le soutien du ministère de la Jeunesse et de la Culture de la République de Djibouti, de l'Agence nationale pour la promotion de la culture de la République de Djibouti et du Palais du Peuple de Djibouti. Je me rejoins de constater le développement actif des liens culturels et humanitaires entre la Russie et Djibouti. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Avec un immense honneur et beaucoup de joie que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette semaine de la culture russe à Djibouti qui a démarré cet après-midi à la Bibliothèque et Archives nationales, notamment par le Festival du film russe conduit par l'agence russe Roskino, chargée de la promotion du cinéma russe à l'international. Cette première action phare de la semaine culturelle russe a incarné la vitalité et la profondeur de la créativité artistique et philosophique du cinéma russe, tout en témoignant de la solidité et de l'amitié qui unissent la République de Djibouti et la Fédération de Russie. Cette belle réussite découle du cadre du protocole d'accord culturel qui unit nos deux pays, document fondateur traduisant notre volonté
commune de promouvoir la coopération dans les domaines des arts, de l'éducation, du patrimoine et de la formation, surtout dans les secteurs des ICC. À ce sujet, je souhaite également dire que Djibouti a participé au plus haut niveau à plusieurs événements culturels internationaux organisés par le ministère de la Culture de la Fédération de Russie. Et en passant, je remercie la ministre de la Culture de la Fédération de Russie. Ces engagements témoignent de notre détermination à favoriser les échanges interculturels, encourager la créativité et faire rayonner la diversité culturelle sur la scène mondiale. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les projections filmiques ou des films, les expositions, les concerts et les ateliers linguistiques qui accompagnent cette semaine offrent à notre jeunesse et au public djiboutien en général, mais aussi à nos militaires et enseignants, autant d'occasions de découvrir la poésie, la beauté et la richesse de la langue et de la culture russe, tout en partageant la créativité et le dynamisme djiboutien. Ce soir, nous avons le plaisir de poursuivre ces célébrations avec un spectacle exceptionnel présenté par le chœur populaire folklorique de Moscou, un véritable trésor vivant de la culture russe et un ambassadeur de la musique et des traditions qui traversent les âges. La musique, les chants et la danse ne connaissent pas des frontières. En effet, la culture est une langue universelle qui unit. Elles sont des instruments puissants de dialogue, de compréhension et d'amitié. En accueillant les chœurs populaires de Moscou, Djibouti réaffirme sa volonté de promouvoir les échanges interculturels et de renforcer le lien humain qui unissent nos nations. Et l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie à Djibouti, a organisé hier la cérémonie d'ouverture officielle du Festival du film russe, un événement majeur inscrit dans le programme des journées de la culture russe à Djibouti. Cette série d'activités culturelles se tient les 15 et 16 novembre à la Bibliothèque nationale, qui accueille pour l'occasion un public passionné de cinéma, de culture internationale et de découverte artistique. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPC, Mohamed Hussein, de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, ainsi que du conseiller principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, témoignant de l'importance accordée à cette coopération culturelle bilatérale. Durant ces 2 journées, le public est invité à découvrir une sélection riche et variée de films russes récents, soigneusement choisis pour tous les âges et pour tous les goûts. La programmation propose du cinéma d'animation, des aventures historiques, des drames contemporains, ainsi que des films familiaux accessibles à tous. Djibouti. Cette série d'événements est organisée par l'ambassade de Russie à Djibouti, le ministère de la Culture de la Fédération de Russie, Roskino et Rosconcert, avec l'assistance du ministère de la Jeunesse et de la Culture de la République de Djibouti et de l'Agence nationale pour la promotion de la culture de la République de Djibouti. Je me réjouis particulièrement du développement actif des liens culturels et humanitaires entre la Russie et Djibouti. En 2025, l'événement culturel Nuit du cinéma s'est tenu pour la première fois à Djibouti, dans le but de promouvoir le cinéma russe et de faire découvrir le cinéma et la langue russe au public étranger. Un extrait de l'intervention du directeur général de l'ANPC. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici, à la Bibliothèque nationale, pour le lancement du Festival du cinéma russe et des activités culturelles organisé du 14 au 17 novembre 2025. Au nom de l'ANPC, l'Agence nationale pour la promotion de la culture de Djibouti, je remercie vivement les établissements culturels russes, Rosconcert et Roskino, ainsi que l'ambassade de Russie à Djibouti pour cette initiative qui renforce notre coopération culturelle. Cet événement majeur du calendrier 2025 illustre le dynamisme des échanges et la volonté commune de promouvoir la culture et la créativité. Ainsi, durant ces 3 jours, le public pourra découvrir une riche sélection de films russes, participer à des séminaires
et masterclass animées par des professeurs de l'université russe et de l'amitié des peuples, et assisté ce soir au concert du Chœur populaire de Moscou. Nous sommes heureux d'accueillir ces activités au sein de la Bibliothèque nationale, espace de savoir et de dialogue interculturel. L'ANPC, notre agence, met à disposition ses infrastructures et réaffirmer son engagement à favoriser l'ouverture et le partenariat culturel. Sous la présidence de Mme Safia El-Medjibril, présidente par intérim de l'Assemblée nationale, le Parlement des enfants a tenu sa séance d'installation aujourd'hui au siège de l'institution. Relancée après une longue interruption, cette rencontre constitue un espace privilégié d'éducation citoyenne à l'Assemblée nationale, permettant aux jeunes de découvrir les mécanismes de la vie parlementaire et d'aborder leurs droits ainsi que leurs préoccupations sociétales. Était présente à cette cérémonie la ministre de la Femme et de la Famille, représentant le ministère de l'Éducation nationale de l'UNICEF, ainsi que plusieurs parlementaires et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Image que nous aurons dans nos prochaines éditions. Et toujours à l'Assemblée nationale, présidée par le député Sharmak Moussare, la Commission des finances et de l'économie générale a examiné aujourd'hui le projet de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, pour l'exercice 2024. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a inauguré aujourd'hui la 35e édition de la dictée PGL, un événement historique organisé pour la première fois à Djibouti. La cérémonie, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, s'est tenue dans l'amphithéâtre du centre. Elle a rassemblé de nombreux acteurs du secteur éducatif, parmi lesquels le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, l'inspecteur général, Mohamed Abdo, ainsi que des enseignants, des parents d'élèves et des étudiants. Cette année, le thème retenu, les technologies de l'information et de la communication, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du MENFOP, qui fait du numérique un levier essentiel de transformation du système éducatif djiboutien. Dans son intervention, le président de la Fondation PGL, François Gérin-Lajoie, a rappelé la mission de son institution, promouvoir une éducation de qualité et renforcer la maîtrise de la langue française à travers le monde. Le ministre de l'Éducation nationale a lui aussi salué la portée de cette initiative qui dépasse largement le simple exercice linguistique. Selon lui, la dictée PGL est un outil d'émancipation intellectuelle, encourageant rigueur, persévérance et solidarité et participant au développement de compétences linguistiques essentielles dans un monde en constante mutation. Le MENFOP a exprimé, le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa gratitude envers la Fondation PGL et l'ensemble des équipes pédagogiques pour leur engagement en faveur de la réussite des apprenants. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale. Djibouti participe pour la première fois à la dictée PGL, Paul Gérin-Lajoie, qui célèbre aujourd'hui sa 35e édition. Donc, en adhérant à cette initiative d'envergure, notre pays rejoint une grande communauté éducative francophone, mobilisée autour de la valorisation de la langue française et de l'excellence académique et de la citoyenneté. Donc c'est avec une profonde fierté et un réel plaisir que je procède à l'ouverture officielle de cette édition. La dictée PGL n'est pas qu'un simple exercice linguistique, elle est un outil d'émancipation intellectuelle, un vecteur de rigueur, de persévérance et de solidarité autour des valeurs universelles que notre système éducatif promeut au quotidien. Le thème qui est retenu, c'est les technologies de l'information et de la communication. Cette thématique ou ce thème s'inscrit pleinement à notre vision stratégique. Il illustre avec justesse la place croissante du numérique dans nos systèmes éducatifs et rappelle que l'école ne saurait rester à l'écart des évolutions technologiques. Le numérique, bien encadré, constitue un puissant levier d'inclusion, de créativité et de transformation pédagogique. Je tiens ici à saluer l'engagement des enseignants,
des chefs d'établissement et de l'association des professeurs de français qui mobilisent les énergies autour de cette initiative. Votre investissement témoigne donc votre attachement à la promotion de la langue française et à la réussite de nos élèves. Je forme le vœu que cette dictée soit donc une source de fierté pour notre communauté éducative, un symbole d'engagement pour nos enseignants et un moment d'excellence pour nos élèves. Je suis convaincu que certains d'entre eux représenteront, Inch'Allah, avec talent et dignité notre pays lors de la grande dictée internationale. Donc, chers élèves, je vous encourage à faire preuve de rigueur, de passion et de curiosité. Il faut aimer les mots, aimer apprendre. Croyez en vos capacités. Chaque mot bien écrit est une victoire sur l'ignorance. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions. Voici une. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, aux responsables du système éducatif de Djibouti, ainsi qu'aux équipes pédagogiques qui s'engagent avec enthousiasme dans ce projet. Leur mobilisation est la garantie du succès de cette première édition nationale. Je souhaite aussi adresser un mot spécial aux élèves. Vous êtes au cœur de ce projet. La dictée PGL n'est pas seulement une épreuve d'orthographe, elle est un exercice de concentration, de confiance et de dépassement de soi. Vous porterez haut les couleurs de votre pays et qui sait, peut-être représenterez-vous votre pays, Djibouti, dans les finales internationales à Montréal. Je voudrais conclure en réaffirmant que la Fondation Paul Gérin-Lajoie se tient aux côtés du système éducatif djiboutien pour accompagner ce programme dans la durée. Ensemble, nous voulons que cette initiative soit un outil d'apprentissage durable, un moteur de motivation et un vecteur de fierté nationale. Et dans l'actualité également, la direction de l'agriculture et des forêts a organisé ce matin un atelier national marquant le lancement officiel du processus d'élaboration du rapport national 2026 dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette rencontre a également servi de plateforme d'échange avec les différentes parties prenantes engagées dans la lutte contre la dégradation des terres. Présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, l'événement a mis en lumière l'importance stratégique du rapport national 2026 qui permettra d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de renforcer les engagements nationaux en matière de lutte contre la désertification et de restauration des terres. Organisé en collaboration avec le secrétaire de l'UNCCD et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'atelier a rassemblé des représentants d'institutions publiques, des organisations de la société civile, des partenaires techniques, ainsi que des experts nationaux travaillant dans les domaines de l'environnement. D'instaurer la dynamique de collaboration étroite entre l'ensemble des parties prenantes. La réussite de ce processus dépendra de la qualité de nos échanges, de la précision des données mobilisées et de la capacité collective à analyser objectivement les progrès accomplis, les défis persistants et les opportunités qui s'offrent à notre pays. En ce sens, ce cadre de concertation constitue une étape déterminante pour garantir un rapport complet, rigoureux et conforme aux exigences du mécanisme de suivi PRICE de la CNUD. Je tiens enfin à saluer l'engagement de tous les intervenants techniques, en particulier les consultants nationaux et les équipes du ministère, qui auront la responsabilité d'accompagner la collecte, l'analyse et la consolidation des informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Et dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mohamed, a souligné que ce rapport permettra à notre pays d'évaluer les progrès accomplis dans la lutte contre la dégradation des terres. Nous l'écoutons. Depuis son adhésion à la Convention de la désertification en 1997, la République de Djibouti n'a cessé de renforcer ses efforts de lutte contre la dégradation des terres et de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles. Sous l'impulsion du président de la République, Al-Hajj Hassan Goulet Abidone, et de son gouvernement, plusieurs départements ministériels ont entrepris des actions significatives dans ce domaine. À travers des politiques publiques adaptées, des cadres réglementaires consolidés, des initiatives concrètes sur le terrain, ces efforts traduisent la volonté nationale d'intégrer la neutralité en matière de dégradation des terres
dans la planification du développement durable et dans la lutte contre les effets du changement climatique. Distingués invités, chers participants, ces initiatives coordonnées, portées par l'ensemble des institutions publiques avec l'appui des partenaires techniques et financiers, illustrent l'engagement collectif du gouvernement djiboutien en faveur d'un modèle de développement résilient, inclusif et respectueux de l'environnement. L'élaboration du rapport national 2026 s'inscrit dans cette continuité. Il constitue non seulement une exigence internationale dans le cadre des mécanismes de suivi du CNUSED, PRICE 4, mais également un outil national de pilotage stratégique. Ce rapport permettra à notre pays d'évaluer les progrès accomplis dans la lutte contre la dégradation des terres, de mesurer les avancées au regard de nos engagements internationaux et des objectifs de la stratégie 2018-2030 et être redevable auprès de nos partenaires techniques qui accompagnent nos efforts en matière de planification, de financement et de mise en œuvre des projets de développement durable. Sport à présent, la phase des quarts de finale du tournoi interministériel de football a offert des confrontations palpitantes, riches en suspense et en surprise. Deuxième quart de finale, les 2 derniers matchs de cette phase ont tenu toutes leurs promesses avec des rencontres intenses et très disputées. Le secrétariat d'État chargé des sports face au ministère du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale. Le secrétariat d'État chargé des sports s'est imposé 3-2 malgré une belle présentation. Le ministère du Travail, le secrétariat d'État chargé des sports a su faire preuve de réalisme et d'efficacité devant les buts. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche face au ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est imposé 3-1, dominant largement la rencontre et décrochant ainsi sa place dans le carré des demi-finalistes. Les demi-finales s'annoncent donc particulièrement passionnantes et de haut niveau. Au-delà de l'aspect sportif, ce tournoi vise également à sensibiliser aux enjeux de santé publique, notamment la lutte contre l'obésité et les maladies chroniques. Le sport permet donc ici de renforcer les liens sociaux et la cohésion entre les différents ministères. Écoutez le capitaine de l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne sais pas, mais la première fois, c'était vraiment agréable. Et il faut tous en tout organiser ce genre d'événements. Les inspecteurs du commerce procèdent à une collecte des mouvements des stocks dans la ville de Tadjoura. Dans le cadre du maintien des opérations de contrôle des prix et des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont mené une collecte de données relatives aux prix et au niveau de stock dans la région de Tadjoura. Cette opération s'inscrit dans un projet financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. L'objectif est de mieux encadrer la gestion des stocks et de vérifier le respect des prix homologués. Les inspecteurs ont rencontré les responsables des établissements de stockage et de distribution de la région. Ils ont procédé à la vérification des stocks de produits de première nécessité, notamment le riz, les huiles alimentaires, le sucre et les produits laitiers. Les contrôles ont révélé que les stocks disponibles sont suffisants pour couvrir les besoins de la population locale. Cependant, quelques irrégularités ont été relevées, en particulier les dépassements des prix homologués. Les inspecteurs du commerce ont rappelé l'obligation de respecter strictement les tarifs fixés par le ministère et ont averti que des sanctions seront appliquées contre tout établissement ne s'y conformant pas. À Ali Sébié, cette fois sous l'égide du président du conseil régional d'Ali Sébié, Jmaki Hassan Alal, et l'association Medni Maasadjog et Beninjog a lancé hier un site numérique éducatif destiné aux élèves de terminale de l'ensemble des lycées de la région. La cérémonie officielle qui s'est tenue au conseil régional a réuni un large public, le président du conseil régional, la députée Filsan Abdellah Miguel, président de l'antenne de l'UNFD, le président de l'association Menema Asodjog et Beninjog, Chamake Hussein, ainsi que des enseignants, élèves, parents, proviseurs et représentants des locales. L'événement a mis en avant l'importance croissante du numérique dans l'accompagnement scolaire et la préparation aux examens nationaux. Cette nouvelle plateforme en ligne offre aux élèves de terminale un accès donc facile à des ressources pédagogiques, des exercices, des supports de cours ainsi qu'un espace d'échange avec leurs enseignants. Salué par tous les participants, ce projet constitue une avancée majeure pour le système éducatif local. Le succès de cette initiative est en grande partie attribué à l'engagement de la diaspora
de la ville d'Ali-Sébié, dont le soutien financier et technique a permis la concrétisation de cette plateforme. Les représentants de l'association ont insisté sur le fait que ce projet s'inscrit dans une volonté collective d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse de la région. Notre association est récente, mais elle porte de grandes espérances. Elle est née d'une vision partagée entre les jeunes d'Ali-Sébié vivant ici et ceux de la diaspora Assadjouk. La diaspora Assadjouk occupe une place centrale dans cette initiative. C'est grâce à leur soutien moral, financier et technique que ces premiers projets ont pu voir le jour. Nos frères et sœurs vivant à l'étranger ont apporté leurs compétences, leur expérience et surtout leur attachement profond à leur terre d'origine. Les projets que nous lançons aujourd'hui s'adressent aux élèves des terminales de tous les lycées de la région d'Ali-Sébié. Je vous l'annonçais en titre, en marge de la COP 30, l'OIM alerte sur l'urgence de protéger les déplacés climatiques, notamment les migrants, déplacés internes, peuples autochtones et communautés locales exposés aux effets du changement climatique. L'organisation appelle les gouvernements à renforcer les systèmes d'alerte, la résilience et les moyens de subsistance dans les zones à risque afin de garantir le droit de rester ou de revenir chez soi. Selon l'OIM, la conférence pourrait marquer un tournant pour les plans nationaux d'adaptation et le financement climatique en plaçant la mobilité humaine au centre des priorités. Et c'est sur cet appel de l'Action mondiale en faveur des déplacés climatiques que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention.